Seigneur Dieu et Père, ce matin, on veut élever nos cœurs, nos voix, nos âmes pour te dire qu'on a eu un très grand intérêt pour toi, qu'on t'adore, qu'on t'estime au plus haut niveau de nos âmes. On veut vraiment ce matin prendre un temps pour t'adorer, te louer, dans les chants, dans les prières, dans la musique. On va prendre ton repas aussi ce matin, le repas que ton Fils nous a laissé en sa mémoire, de son œuvre, de sa résurrection. Alors, guide-nous ce matin, dirige-nous dans nos réflexions, dans nos prières. Selon ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, dans Matthieu 24, versets 35 à 34, c'est marqué. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils se pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Il entra pour rester avec eux, pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin? » Et nous expliquait les Écritures. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11, et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Chantons le cantique « Ô prends mon âme », le cantique 19. Le cantique 40, le 40 dit « Gloire, gloire, gloire ». Dans un texte dans Ézéchiel 43, verset 1 à 7, c'est marqué « Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues
près du fleuve de Kédar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva, me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Et il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur les hauts lieux. » L'homme qui se tenait près d'Ézéchiel était le Seigneur Jésus, avant son incarnation. Le cœur du prophète devait être profondément ému à la présence du Fils de Dieu quand il le vit dans la gloire de Dieu. Le cantique 49, qui est le cantique Rédempteur adorable. Dans Isaïe 52, versets 13 à 15, c'est marqué « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils ne leur avait été point raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Nos cœurs ont brûlé quand nous avons considéré combien notre Maître nous a aimés sur la croix. Nos cœurs ont brûlé quand nous avons considéré combien notre Maître a souffert pour nous sur la croix. Nos cœurs ont brûlé quand nous avons considéré que notre Maître est monté auprès du Père pour parler de nous, de l'affection qu'il nous porte et qu'il nous a préparé une place dans sa demeure éternelle. Et, enfin, nos cœurs brûleront de joie extrême quand nous verrons et entendrons des choses concernant le Fils de Dieu
que nous ne savions même pas. Avec le cantique 52, à l'agneau sur son trône. Il y a 3 courts textes que je voudrais vous lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges chassirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ils finirent les paroles, moi, Daniel. Je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. Un jour, nos cœurs brûleront de bonheur et de joie à voir tangiblement et concrètement le règne éternel de notre roi des rois sur la terre. Personne ne pourra plus jamais avoir une idée contraire à sa personne, à sa volonté et à sa royauté suprême. Chantons le cantique 42.
fin, on va poursuivre avec le cantique 65. Ton nom est admirable. C'est un court cantique, mais qui vraiment peut porter à beaucoup de méditation. Et dans Acte 4, chapitre 4, verset 10 à 12, c'est marqué « Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Quand le nom de notre Sauveur bien-aimé est ridiculisé et bafoué parmi les gens qui nous entourent, notre cœur brûle de colère et de tristesse en nous. Car nous savons combien ce nom est merveilleux et glorieux, et que ce nom un jour sera glorifié et honoré par 100 milliards d'êtres célestes, dont le cœur brûleront d'amour pour le Fils de Dieu et dont l'affection a été manifestée devant tous.